Jessica Boukassa, candidate à la compétition de Miss Univers RDC et je représente la magnifique province de l'Omami. Je suis née je suis née à Monéditou dans la province de l'Omami le 9 novembre 2003. 2003. Euh, j'ai grandi entre Monéditou et Lubumbashi. Je suis licenciée en développement communautaire à l'Institut supérieur des études sociales et j'ai fait les développements communautaires comme études, d'où ma présence ici à Miss Univers RDC pour promouvoir encore plus les développements communautaires. Je souhaite, à travers Miss Univers, promouvoir les bons sens, le bon fondement du développement communautaire à travers mes initiatives en tant qu'ambassadrice de la beauté et ambassadrice du développement communautaire. Donc, je disais, à travers la plateforme Miss Univers, je compte mettre de l'avant tout ce qui est développement communautaire en utilisant une plateforme, précisément un réseau social que j'aurai à créer pour mettre de l'avant toutes les initiatives communautaires que chaque communauté a toujours, je dirais comment, chaque communauté initie au fait, chaque communauté initie afin de pouvoir plus encourager la participation communautaire de chaque individu pour le développement de sa propre communauté. Et je vous remercie pour votre soutien d'abord jusqu'à présent, parce que vous m'avez toujours accompagné dès les débuts de mon engagement dans cette compétition jusqu'à présent. Vous avez cru en mon projet. Pour ceux qui me connaissent, je suis une passionnée du développement communautaire, j'en parle tout le temps et je souhaite encore plus faire entendre ma voix concernant ces sujets qui, pour moi, je suis convaincue que c'est un sujet qui va encore plus aider le pays à aller de l'avant et aider plusieurs domaines à se développer, car pour moi, je crois que le vrai développement vient de la base. Le vrai développement ne vient pas de l'extérieur, ça vient plus de la base. Donc, j'espère que vous serez avec moi dans cette aventure et que vous allez croire encore plus dans mon projet. Merci. Je suis Grady Esiko, née et grandie dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. J'ai 27 ans, diplômée en pédagogie générale et licenciée en douane et axes à l'Institut supérieur des commerces IEC Lubumbashi en sigle. Passionnée par la mode, je suis mannequin professionnel et créatrice de contenus web. J'aime des défis, j'aime apprendre, j'aime acquérir de nouvelles expériences et cela me permet de participer dans quelques concours de beauté afin de gagner encore plus de connaissances. Aujourd'hui, me voilà à Miss Univers, d'où je représente la province du Haut-Katanga. Et mon projet est d'aider les femmes. Ressortissant d'une famille de parents divorcés, malgré les préjugés de la société, les préjugés de la famille, j'ai choisi de vivre pour mon rêve qui est d'être Miss et de représenter mon pays à l'international. Sur ce, mon projet est de renforcer l'autonomisation de la femme en leur offrant des formations dans différents métiers selon leurs facilités d'adaptation. Et ensuite, créer l'emploi ensemble avec ces femmes. Car on a toujours dit learning by doing, qui veut dire apprendre en agissant. C'est en apprenant ces femmes et en travaillant avec ces femmes qu'elles pourront arriver à gagner un niveau de vie indépendant. Merci. Bonsoir à tous, je suis Huguette Selengue Mwengue, je 24 ans, candidate à la compétition de Miss Univers DRC 2026. Je représente la province de l'Équateur. Je suis une femme passionnée et déterminée et au-delà de, au-delà de la compétition, je me suis intéressée très tôt au leadership communautaire et à l'engagement politique. En 2022, j'ai posé ma candidature comme conseillère municipale dans la commune de Kumbantiki. La grossesse précoce constitue aujourd'hui un problème social qui touche de nombreuses femmes. Plusieurs femmes adolescentes tombent enceintes à un âge où elles devaient encore poursuivre leur avenir et leurs capacités. Et cette situation entraîne souvent des conséquences importantes sur leur vie scolaire et leur vie sociale. Mon projet parle de la grossesse précoce et l'avenir de jeunes filles mères. Il vise à sensibiliser les jeunes femmes sur ses conséquences et à soutenir les filles mères
afin de reprendre confiance en elles et de construire un meilleur avenir malgré les difficultés. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes femmes et aussi le filles mères afin de les aider de reconstruire et de reprendre confiance en elles et de construire un avenir meilleur. Ces projets mettent également l'accent sur les soutiens financiers, les soutiens moraux et les soutiens éducatifs pour les filles mères. Dans cette compétition, ces projets montrent non seulement mon engagement social, mais aussi ma volonté d'utiliser ma voix et mon image pour défendre une cause qui touche la jeunesse, particulièrement les jeunes filles mères. Merci. Je suis Masopitaï Marianne, je viens du Haut-Touélé, je viens d'ESA et je suis licenciée à Business Management. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, ce qui m'a permis très tôt d'avoir la responsabilité et le leadership. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat, les domaines de la beauté et engagée dans l'autonomisation des femmes. À travers Miss Univers, je vais créer un réseau d'incubation pour accompagner les jeunes femmes et d'ailleurs les donner des outils, des bonnes formations et des opportunités de bâtir des entreprises solides et un avenir meilleur. In terms of what I like, I really love dancing, swimming, and traveling because I think traveling is really it's really important and it make you to see vision of things that is beyond what you have been thinking about. That's why I love traveling a lot, and I've been working since I was very, very young, so that's why I'm also passionate about entrepreneurship and all that. Je suis la définition de la détermination, le fruit du courage. Je m'appelle Plamidi Bazola Poba. Je suis licenciée en traduction. Je fais l'université pédagogique de Kinshasa. Je représente la province du Congo central. Je suis née dans une famille pastorale, mais j'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans et je devrais me débrouiller, faire des voyages de Loufou-Kinshasa pour pouvoir payer mes études. Je pense que l'épanouissement de la femme, ça commence lorsque la femme reconnaît sa valeur et lorsqu'elle est indépendante. Parce que quand on n'est pas indépendante, on ne fait pas des choix par ambition, on fait des choix par nécessité. Ma cause est l'autonomisation des filles mères, surtout celles qui ont été victimes de viol. Je pense que les filles violées, elles sont vulnérables, surtout si elles ne sont pas assistées. Elles développent le manque de confiance. Je souhaite les aider à devenir indépendantes, étant donné que je suis aussi entrepreneur, je suis indépendante, en organisant des formations, parce que je pense que tout commence par être formé. On peut te donner l'argent, si tu n'es pas formé, tu ne vas pas bien gérer. Du coup, moi, je vais organiser des formations pour pouvoir les aider à bien faire les choses. Et ensuite, une fois je suis élue Miss, une fois j'ai des moyens possibles, je vais mettre tous les moyens possibles pour pouvoir aider les filles mères à devenir indépendantes. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Jessica Lambaye, j'ai 27 ans et je suis votre Miss Univers Kinshasa. I am a married woman, I'm Christian, and I come from a family of 4 with 3 brothers, and so I'm the only girl in my family. I'm so excited for this opportunity to connect to my Congolese heritage and to represent my people as well. I have a bachelor's degree in psychology that I've obtained in 2021, et je viens d'obtenir mon master's en relations internationales à l'Université de Denver. En tant que femme congolaise qui a vécu à la diaspora depuis que j'ai 1 année, j'ai compris de bas âge que l'immigration fait partie des problèmes qui poussent les gens à quitter le pays à cause du manque des opportunités et aussi parce qu'il y a des défis qui poussent les gens à chercher des opportunités à l'Occident. And so I think it's an opportunity for young people to be able to have access to opportunities to help them to better position themselves, not only to represent our country on a global scale, but to have opportunities in the professional world here in Congo. By helping them to have resources such as professional clothes, access to English courses, as well as access to technology, hopefully they'll be better positioned to be better placed in the world. Young people are a part of our future. Et en tant que peuple congolais, c'est le temps de nous agir ensemble. Merci. Je suis Crisby Kalombo. Âgée de 24 ans, je suis entrepreneur. Je représente la province du Kasaï oriental
je suis issue d'une famille de 5 dont je suis aînée. Et depuis mon jeune âge, j'ai toujours voulu être Miss. Je suis passionnée par la beauté et l'entrepreneuriat. Je soutiens de causes liées à l'autonomisation de jeunes filles, à son éducation et à la valorisation des talents congolaises. J'utilise ces plateformes pour aider les jeunes à devenir autonomes, surtout les filles. Je souhaite les aider à créer leur propre activité et à se démarquer dans le domaine de la beauté et l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, je suis Loni Dondo, j'ai 32 ans, je suis juriste et entrepreneur dans le développement durable. En tant que jeune femme congolaise, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de grandir en République démocratique du Congo, alors que mon plus grand rêve depuis ma tendre enfance est de découvrir la beauté et les traditions de notre pays. J'ai pu remarquer à cet effet que le secteur touristique est actuellement un secteur qui est sous-développé, alors que nous avons tout. Nous avons la 2e plus grande forêt au monde, nous avons des traditions culinaires, denses, et pour moi, ce sont des richesses incontestables. Parce que les véritables richesses ne sont pas celles qui sont sous terre, ce sont celles qui sont à travers nos traditions transmises de génération en génération. À côté de ça, je suis passionnée de développement durable. Depuis une dizaine d'années, je suis investie dans différentes associations. J'ai eu l'occasion à cet effet de donner des conférences et même d'être sélectionnée pour occuper un mandat diplomatique à l'ONU en développement durable. Je parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Et aujourd'hui, je suis également investie dans ma province, le Nord-Ubangi, pour la défense et la protection de nos forêts et pour sensibiliser la population congolaise à sécuriser juridiquement nos terres. Aujourd'hui, je souhaite développer un projet. Il s'agit de retraites culturelles pour inviter les gens du monde entier à découvrir la richesse culturelle de notre pays. J'ai eu l'occasion depuis 4 ans de vivre en Amérique latine et de découvrir justement la richesse culturelle de la forêt amazonienne, de la forêt du Mexique ou de la forêt de Colombie. Et j'organise déjà des retraites culturelles depuis 4 ans où j'invite des gens du monde entier à passer du temps en nature. La nature, pour moi, est un lieu de ressourcement. Si aujourd'hui je peux organiser des retraites dans mon propre pays, je souhaite avant tout collaborer avec des femmes. Parce que pour moi, être Miss, ce n'est pas seulement représenter les jeunes femmes, c'est avant tout représenter nos mères, nos grands-mères qui ont des compétences, que ce soit sur le plan culinaire, mais également avec les plantes ancestrales. Je souhaite aujourd'hui pouvoir être une ambassadrice qui va avoir de l'impact, qui va pouvoir utiliser ses compétences diplomatiques, juridiques et toucher les bonnes personnes pour justement sensibiliser sur la valorisation de notre culture à l'échelle internationale. Car si nous pouvons justement avoir une image valorisante du Congo, nous pourrons justement attirer davantage de personnes à voir la beauté de notre pays. Alors si vous souhaitez justement me suivre dans cette aventure et me permettre d'avoir ce mandat d'ambassadrice et de rencontrer les personnes qui vont pouvoir me soutenir et appuyer mon projet, votez pour moi. Merci. Je suis Colombe Munzenga, âgée de 21 ans, jeune femme congolaise passionnée de mode, d'élégance et de développement personnel. Depuis toute petite, j'ai dû m'oublier, porter la charge familiale à cause des difficultés que j'ai rencontrées dans ma famille. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma cause qui me tient particulièrement à cœur, l'éducation de la jeune femme en milieu rural. Étant moi-même grandi dans un milieu rural, je sais ce que ça fait de grandir sans moyens, avec des difficultés, sans mentor et surtout dans une famille très pauvre. C'est de là qu'est née ma vision Aurora, les femmes du futur. Parce que je crois fermement qu'une femme éduquée peut reconstruire autant qu'elle pourra. Et une femme éduquée, comme on me disait depuis toute petite, éduquer toute une femme, c'est éduquer toute une nation. De ma vision, je compte aider les femmes à être mentorées par d'autres femmes qui, elles, ont pu s'en sortir, ont pu puiser de leur histoire et devenir fortes dans le futur. Je pense fermement qu'une histoire ne mérite pas de finir en douleur. J'aimerais être cette foi qui redonne espoir à cette jeune fille de ne pas croire que sa situation définit forcément son futur. Parce que je crois fermement, de l'éducation, une femme peut se reconstruire et aller de rien pour devenir quelqu'un dans la société. Je suis Chancela Ngoya, Miss Universe Kwango.
J'ai 19 ans, issue d'une famille de 6 enfants, dont je suis la seconde. Diplômée en latin philo et actuellement étudiante en gestion des entreprises. Dans la vie, j'aime la philosophie, la musique, la poésie, mais aussi la mode dont j'en ai fait une passion. Je viens d'un milieu modeste. Je sais ce que c'est souffrir. Parce que oui, avant que mes parents soient ce qu'ils sont aujourd'hui, j'ai vécu la souffrance dans toutes ses formes, on pourrait dire. Ça nous arrivait de nous réveiller le matin, de dire comment on fait pour manger? Aujourd'hui, je vise à redonner de l'espoir aux filles et aux enfants défavorisés, plus particulièrement aux orphelins qui n'ont pas de parents et pas de soutien. À travers l'éducation, les formations et de l'aide psychologique dont j'en avais vraiment besoin mais que j'ai pas eu, je donne à ces personnes une chance de se reconstruire, de se valoriser elles-mêmes avant d'attendre que les autres leur valorisent. Parce que je suis de ceux qui pensent que chaque enfant mérite une chance et chaque voix mérite d'être entendue. Merci. Je suis Diana Nakeza, jeune femme congolaise, née un certain 12 janvier dans la ville de Goma. Âgée de 20 ans, je finis mes études primaires à l'école Nyanukemba à Bukavu, mes études secondaires au complexe scolaire Thérèse Amira à Goma. Actuellement, je suis en L2 en réseau et télécommunications à l'Institut supérieur de l'informatique et des gestions à Goma. C'est avec une grande joie que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que candidate Miss Univers République démocratique du Congo 2026. Ces titres ne représentent pas seulement la beauté extérieure de ma région, mais elles constituent une opportunité précieuse de vous parler de mon projet qui me tient totalement à cœur, intitulé « Bâtir la paix et renaître après la guerre ». Je viens de la province du Nord Kivu, une région riche en ressources humaines et culturelles, mais malheureusement depuis plusieurs années affectée par des conflits à répétition. Derrière chaque conflit se cachent deux familles détruites, séparées, laissant derrière eux deux enfants sans amour, sans parents, dans la peur, dans la solitude. Mon projet consiste à offrir à ces enfants un accompagnement concret et durable basé sur 3 axes. L'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé et un accompagnement psychologique adapté à leurs besoins. Parce qu'un enfant qui souffre a besoin d'être soigné, un enfant qui a perdu ses repères a besoin d'être guidé et un enfant privé d'éducation a besoin qu'on lui redonne une chance de rêver. Ce projet est bien plus qu'une initiative pour moi, c'est une mission de vie inspirée de mon histoire personnelle. De mon jeune âge, j'ai subi une malformation cardiaque qui a nécessité des soins graves et une opération chirurgicale à haut risque. Mais grâce aux soins rapides et à l'accompagnement infatigable de mes parents et de mes proches, aujourd'hui je me tiens devant vous, belle et bien forte et reconnaissante. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de penser à ces enfants qui n'ont ni soutien, qui sont abandonnés en cas de maladie. Je vais être cette voix qui va les hausser du plus haut, car je sais que derrière chaque enfant vulnérable se cache un potentiel à ne pas gâcher. Si j'ai l'honneur de porter la couronne Miss Univers République démocratique du Congo, je vais transformer ma gratitude en action, mon vécu en engagement et ma couronne en outil de changement à travers mon projet Bâtir la paix et renaître après la guerre. Merci. Je suis Nikita Bakadjona, la Miss Univers Lualaba 2026. Je suis née dans la province du Lualaba, à Kolwezi. J'ai 20 ans. Je suis étudiante à l'université protestante de Lubumbashi. Je fais la polytechnique et je me spécialise en géomine avec l'ambition de devenir une ingénieure des mines. Par ailleurs, je suis mannequin professionnel et passerelle et au quotidien, je suis une personne ambitieuse, souriante, dynamique et surtout trop déterminée. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet porteur d'avenir et d'espoir que j'ai d'ailleurs intitulé « Appui renforcé au programme PABEA pour la réinsertion socio-économique des enfants qui travaillent dans des zones minières ». Parlons de PABEA. Le PABEA, c'est un programme conçu en 2019 par le gouvernement congolais sous l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République pour retirer les enfants dans des zones minières et de les offrir des alternatives éducatives et économiques. Mon objectif est simple mais ambitieux, rendre le programme PABEA national afin que toutes les provinces minières de la République démocratique du Congo puissent bénéficier de cette
protection et de ses alternatives économiques, en luttant contre le travail des enfants dans les mines et en créant une chaîne pour l'approvisionnement responsable du cobalt. Car les problèmes ne s'arrêtent pas seulement dans 2 provinces, mais ils touchent l'ensemble des régions minières. Mon projet est né d'une volonté claire, sortir les enfants des mines et les offrir des alternatives éducatives. Car le programme PABEA a déjà prouvé par son efficacité en retirant les enfants, de milliers d'enfants dans les mines, mais seulement dans 2 provinces, alors que les problèmes des enfants qui travaillent dans les mines touchent toutes les provinces minières de la République démocratique du Congo. Cependant, mon projet est de rendre ces programmes nationaux afin que toutes les provinces minières bénéficient de cette initiative. Ainsi donc, chaque enfant de la République démocratique du Congo mérite d'être protégé et d'avoir l'accès à l'éducation, car ces enfants ne doivent pas porter seulement le poids des pierres, mais ils doivent porter le poids de leur avenir. Car pour moi, l'éducation n'est pas seulement apprendre à lire et à écrire, c'est apprendre à rêver et à se construire. Merci. Bonjour, je suis Jenny Grace Divine Mouzadi. Je suis Miss Universe Kasai. Je suis une femme mariée et une jumelle qui porte le nom de Maditulu Mukala Kanku. Je suis née à Kinshasa et j'ai grandi en Afrique du Sud depuis l'âge de 2 ans. Je réside maintenant en Hollande. J'aime nager et j'aime aller à la salle de sport. Et quand j'étais petite, je faisais le ballet. Je voudrais encourager les Congolais à la diaspora de revenir et investir dans les divers secteurs au Congo. I would like to encourage the Congolese population in the diaspora to return and make a difference in the different sectors in Congo. Because alone I can be heard, but only together can we make a difference to impact our society. Thank you. Je suis Ketia Lobia et je représente la province de la Tchopo. Je suis née dans la ville-province de Kinshasa le 31 mars 2007. À mes 1 an, ma famille décide d'aller s'installer à Lubumbashi. 2 ans plus tard, suite à la séparation de mes parents, ma mère décide de me ramener, moi et l'une de mes grandes sœurs, à Kisangani auprès de sa famille. Après quelques années passées là-bas, elle décide encore de rentrer à Kinshasa, où je débute mon parcours scolaire. J'ai étudié ma primaire au collège Saint-André et j'ai obtenu mon diplôme d'État au lycée Madame de Sévigné. Suite à tous ces déplacements est né mon amour pour le voyage. Et à travers ces déplacements, j'ai observé autour de moi et j'ai finalement constaté une réalité profonde mais très présente dans notre société. Beaucoup de personnes souffrent de traumatisme, de dépression et de blessures intenses, mais personne n'a le courage de parler par peur de moquerie, de rejet ou soit de l'abandon. Ce qui m'a révoltée aujourd'hui à parler de mon projet intitulé « Le courage de parler ». Le courage de parler est un projet qui vise à briser le tabou autour de la santé mentale, qui vise à briser le tabou et les silences autour de la santé mentale en République démocratique du Congo, parce que je suis convaincue qu'un peuple qui soigne ses blessures intérieures est un peuple qui se développe, parce que le moteur d'un bon développement est la santé mentale. Merci. Bonsoir, je suis Jeima Momoti, candidate Miss Univers de la province de Bazouili. Âgée de 24 ans, je suis congolaise de père et de mère. Je suis née à Kinshasa, dans une famille de 13 enfants. Je suis 9e. J'ai fini mes études primaires à l'école Saint-André. J'ai fini mes études secondaires à complexe scolaire La Confiance. Je suis étudiante en management à l'USJ. Je travaille en tant que conseillère à Yves Rocher. Je suis l'ambassadrice de la cause éducative et de la protection d'enfants. En RDC, plus de 7 millions d'enfants ne sont pas scolarisés faute de moyens, selon l'UNICEF 2024. Trop d'enfants priantes restent à la maison faute de moyens
Je crois que l'éducation ne change pas seulement une vie, mais change une génération entière. Voilà pourquoi je créais Maison Espoir RFC. Restaurer ce que la vie a délaissé, construire une génération qui ne sera jamais abandonnée. Merci. Je suis Dorcas Mbalama, j'ai 26 ans et aujourd'hui je représente la province du Sud Kivu. Alors je suis quelqu'un de très solaire dans la vie de tous les jours. J'ai fait des études d'esthétique en Belgique et aussi des études de gestion commerciale. Après mes études, j'ai directement commencé à travailler dans le monde de la beauté. Je suis quelqu'un, j'aime bien prendre soin de moi et bien prendre soin des gens qui sont autour de moi. Aujourd'hui, je suis une femme assez épanouie. Je viens d'une famille de 6 et je suis la deuxième. J'adore voyager, profiter avec mes amis, profiter avec ma famille. C'est vraiment ce qui me fait plaisir dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon projet. Mon projet, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis des années et aujourd'hui, j'aimerais vraiment le réaliser. Ce projet-là, c'est d'ouvrir un centre pour les réfugiés de guerre parce que malheureusement, ce sont des gens comme vous et des gens comme moi qui ont malheureusement tout perdu du jour au lendemain. Des femmes qui ont subi des atrocités, des enfants qui ont perdu leurs parents, des maris qui ont perdu leurs femmes. Et aujourd'hui, ce centre, j'aimerais leur offrir de la sécurité, mais également un suivi psychologique. Alors, je compte sur vous pour pouvoir me soutenir et pouvoir soutenir ma cause afin que je puisse réaliser cette cause. Faisons-le ensemble. Merci. Je suis Anne Fatou Matambwe, candidate numéro 370 au concours Miss Universe RDC. Je représente la province du Tanganyika. Je suis née au Tanganyika, précisément à Kalemi, le 25 novembre 1996. J'ai fait mes études primaires à l'EPE Bakita 1, mes études secondaires et humanitaires au collège Mangazapi 12, où j'ai obtenu mon diplôme en latin philo. J'ai fait mes études universitaires à l'université de Kalemi, UNICAL, où j'ai obtenu mon diplôme de licence en communication des organisations et marketing et d'autres diplômes en logistique et en informatique. Je suis convaincue que les inondations tuent, les inondations détruisent, les inondations contribuent au sous-développement d'un pays. Ayant constaté les dégâts causés par les inondations, entre autres la perte en vie humaine, les destructions des infrastructures routières, les destructions des maisons, et j'en passe, étant victime des inondations qui ont amené mon père à la mort, faisant face à ces fléaux, me voici devant vous pour vous présenter une cause qui me tient à cœur, qui est celle d'utiliser le numérique comme un outil de sensibilisation pour la lutte contre les inondations en République démocratique du Congo en général, ainsi qu'au Tanganyika en particulier. Aujourd'hui, 65,3% des populations utilisent les téléphones. Je transforme cette situation en envoyant des alertes sur la réforestation et le recyclage, en créant un réseau de jeunes pour la sensibilisation des luttes contre les inondations et ce que peuvent causer les inondations, en apportant un soutien des soins tels que les kits de lutte contre les maladies hydriques. Je conclus en disant que pour l'émergence de notre pays, j'ai fait appel à votre soutien massif afin de faire de cette cause notre lutte. Merci. Je suis Monica Loliki, la Miss Univers de la province de Mai-Ndombe. J'ai 23 ans. Je suis passionnée par la musique et la décoration. J'aime aussi faire la sortie entre filles et voyager. Et je suis une fille mère. Et aussi, je porte la voix de toutes les femmes mères qui se sentent limitées par certaines situations de la vie, qui se sentent perdues. J'utilise mon image de Miss Univers pour leur encourager d'avancer en créant des associations ou des sociétés, par exemple, en province. Donc là, je parle de ma province, la province de Mai-Ndombe, en créant des associations et des associations de la mode
pour apprendre aux femmes qui se disent que, comme j'ai des enfants, je suis sans mari, je ne sais pas quoi faire, en leur apprendre comment faire un pas dans la vie, en leur montrant comment réaliser des habits et faire la coiffure et tout autre métier que je connais, en collaboration avec la communauté de ma province, la province de Mai-Ndombe. Merci. Comment soutenir votre candidate? Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missunivers.drccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote. Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur Voter. Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail, sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur Voter et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne. Miss Univers RDC.